Allez, c'est parti. Alors, on en était resté où hier? Le remote app dans les clients. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on était en train de faire ça. On était en train de faire en sorte que Brigitte, quand elle ouvrait la... Ah oui, on s'était mis en environnement hybride. Dans le sens où, quand Brigitte, elle ouvrait la session sur son poste de travail, quand elle allait dans son menu démarrer, bim, elle avait Word. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours ce matin? Oui. Oh, mais il nous a amené des petites fleurs. Ah ouais, non, de plus en plus... Eh, non mais je vais t'amener une grande table, hein, avec des étagères. Des géraniums. Non, c'est pas des géraniums ça. C'est des... c'est pas des amaryllis? Non. Non. Non, c'est des... Des jacinthes. Ah, déjà ça. Des jacinthes. C'est des jacinthes. Donc la question du jour, est-ce que ça fonctionne toujours? Bien évidemment. C'est-à-dire, vous ouvrez la session avec Brigitte, vous cliquez dans le bouton démarrer, il y a Word, vous cliquez sur Word, est-ce que ça ouvre Word? Oui. Dans Word Ressources, est-ce qu'il y a Word? Est-ce que vous ouvrez Word? Ça ouvre Word. Oui. Question. Est-ce que ça vous demande une authentification? Oui. Ah, Ah. c'est relou. Parce que vous connaissez Brigitte. Ouais. Parce que si elle clique sur Word et que ça n'ouvre pas Word, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous appeler. Bah, elle va faire un ticket. Elle va faire un ticket et elle va écrire « Internet fonctionne pas ». Bah, évidemment. Ouais, c'est ça qu'elle va faire, Brigitte. Bah, on peut pas laisser passer ça. Donc ce que nous allons faire maintenant, on va activer quelque chose qui porte le doux nom de... C'est le SSO. Encore un nouveau nom. Encore un nouveau nom. Ah, tiens. Et ça veut dire... Bonjour. Ça veut dire... Voilà, chez nous. Single... Bonjour. Sign on. Ok. Ça veut dire quoi single sign on? Connexion. SSO. Inscription, connexion unique. C'est authentification unique. Parce que le sign, c'est quand on se signe. Se signer, c'est s'authentifier. C'est exactement ce que vous faites. En bas d'un document, quand vous signez, vous authentifiez que c'est vous qui avez mis votre marque. Donc, on va faire le SSO pour RDS. Le SSO, ça existe dans plein d'autres logiciels. L'idée, c'est de dire, quand vous ouvrez la session sur un poste, vous utilisez un login et un mot de passe. Oui. Eh bien, ce login, ça va être utilisé dans les logiciels que vous utilisez. Ça veut dire que, par exemple, Brigitte, elle doit lancer son application de compta. Quand elle va lancer son application de compta, ça ne va pas lui demander de login et de mot de passe. Ça va récupérer son login Windows. C'est ça le SSO. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent parce que vous imaginez que dans les entreprises, des logiciels, il y en a plein. Si les utilisateurs, avant de commencer à bosser, il faut qu'ils aient mis 5 logins et 5 mots de passe, c'est relou. Donc, on essaye de tout centraliser. Et bien là, on va le faire pour nos remote apps. On va activer le SSO. Donc ce qu'on va faire, c'est activer le SSO pour les services bureau à distance. Stylé. Bien évidemment, je n'ai aucun souvenir de Ah, comment on fait ça. Ça m'aurait étonné. Ah, mais ça, tu vois. Ça, c'est l'alcool. Ouais. C'est les méfaits de l'alcool. Ne buvez pas J'allais dire d'alcool. l'âge, mais en fait, non, alors, on voit que c'est L'alcool, ça fait des ravages. Vous voyez? Je me souviens à peine comment ça s'appelle. Tu vois, je me souviens un peu, je crois que ça s'appelle SSO, un truc comme ça. Mais c'est tout. Il va falloir que vous retrouviez comment on peut faire ça. Ouais. Alors, j'avais pas mis le chrono, j'avais pas mis le chat. Vous voyez les méfaits de l'alcool? C'est une catastrophe. Non, mais il y a un problème avec Internet ou quoi? Ah, Comment ça, il y a un problème avec je sais pas, Internet? et c'est mouliné, ça y est, c'est bon, c'est revenu. C'est toi qui as un Non, problème. mais depuis tout à l'heure, je voyais 3 sites, et les 3 ils s'ouvraient pas. Et d'ailleurs, Je suis pas passé là-bas. ça me fait penser, Alexandre, plus de déco, plus rien. Mais on ne sait pas si c'est la prise ou le câble. On sait pas. Tu veux qu'on change. La seule solution, ce serait que tu changes de prise. Vu qu'on a déjà changé le câble. Parce que je pense que ça vient de la prise.
Tu mets plutôt une pièce sur le... Tu remettrais le câble? Mais tu as toujours le câble? Non, tu l'as rangé. Oh merde, je l'ai rangé. Bah, ça veut dire qu'il est perdu alors, si je l'ai rangé. Il a crié. Alors, il faut l'identité du provider, Hmm. service provider. Je t'ai montré comment est-ce qu'on enroule des câbles correctement. Ah, mais c'est comme ça qu'on fait. Tu verras peut-être que dans ton futur travail, tu arriveras et tu verras la caisse à câbles. La caisse dans laquelle les gens ont fait comme toi et ils les ont enroulés comme ça. Et donc les câbles se sont déroulés et ils sont tous emmêlés. T'en sors un, il y en a 15 qui vient avec. Et puis tu auras la caisse à câbles que moi j'ai rangée avec ma méthode. T'en sors un, il y en a qu'un seul qui sort. Mais ouais. Et il têtu. C'est le meilleur, ouais. Plus têtu qu'un bourricot. Si t'es sage, je te montre les nœuds magiques pour les lacets. Les nœuds magiques. Les nœuds magiques pour les lacets, c'est des nœuds qui se défont jamais, d'eux-mêmes, mais que tu défais en tirant sur les deux fils. Et là, ils se défont, sans effort. Les doubles nœuds. Un double nœud, tu le défais sans effort? Ah bon? C'est une blague. On peut défaire le nœud. Bah oui, c'est une blague. Comment vous faites pour défaire un double nœud sans vous faire chier? Et puis tu prends ton doigt et tu fais ça comme ça, c'est fini. Alors, un double nœud, normalement, c'est serré. Hein. Ah oui, attends, non. Un double nœud serré, Oui, non? le double en fait. Ah oui, non, mais moi je te parle d'un double nœud. Parce que si tu fais un nœud normal avec des boucles, ça se défait tout seul. Hein. Ça, tu marches et tes lacets, ils sont défaits. Non, ouais. C'est le titre pour ma fille. Ouais. Putain, je t'assure que c'est peut-être sur le truc sur lequel j'ai le plus insisté pour mes enfants. Qu'ils apprennent à faire les nœuds magiques. Comme ça, leurs lacets se défont pas. Je vais chercher ça plutôt que le SSO. Ouais, voilà, t'as raison, SSO. Ouh, ça, nœud magique sur internet. Parce que je sais pas si ça s'appelle les nœuds magiques. Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement, ça doit porter un nom. Ça doit être une sorte de nœud marin. Probablement. C'est peut-être le nœud double de chaise inversé sur le. C'est peut-être le nœud de tabouret. Ça s'appelle. Ça fait de plus en plus plaisir qu'à ma Sutra ce que tu dis, mais oui. Ouais, ah, j'ai pas dit brouette japonaise. Mais pour ceux qui font du bondage, ils doivent connaître. Ils doivent connaître ce nœud-là. Oui. Le principe, c'est qu'ils connaissent beaucoup de nœuds. Oui. Ah, tu viens de citer ça. Parce que c'est le nœud serré, mais que tu peux défaire très vite. Et dans le bondage, il faut pouvoir défaire les nœuds très vite. Hein. Je savais pas lire ça. Tu donnes tes Tu sources. utilises Utiliser Houdini, Houdini? le magicien Houdini. Ah, j'avais compris que moi, j'utilisais Houdini quand je faisais mes séances de bondage. Je me disais, mais comment tu le connais, Houdini? Je t'ai jamais vu dans les soirées, toi. On te voit plus en soirée. Bah, je te vois plus, parce que même avec le masque, je t'aurais reconnu. Ah oui. Ah, peut-être là. Pam, c'est Pam. T'as fait avec la bourre. Pam, il aime bien 3 fois. Pam. Il aime bien 3 fois, Pam. Pam, la femme de Jim. L'amoureuse de Jim. Pas mal. C'est Pam Al. Pas mal. Oh. Ah, toi, tu commences à accrocher à The Office alors. Ah ouais, j'ai regardé là, je suis au 6e ou 7e épisode. Ah. Oui. Les gars, je me suis encore endormi devant l'épisode. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Hein. C'est pas, c'est pas la série qu'il faut regarder quand t'es fatigué, hein, The Office. Hein. Autoriser la délégation Et hier, j'ai regardé les. En 3 minutes. Hein. J'ai regardé les championnats du monde d'Excel. Je sais pas si t'as déjà vu. Ah, Ouais, C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. C'est les Les mecs. mecs qui sont vraiment doués. Non, mais déjà que ça existe, Oui. je trouve ça fou. Ah, mais tout. Et il y a du monde, hein. Mais oui, C'était blindé la salle. Excel c'est de la magie. Voilà, Excel c'est Houdini. T'es fort en Excel, toi? Oui, je suis fort en Excel, bien sûr. Mais je donne des cours. Je peux donner des cours Excel si tu veux. Ouais, GPO, putain. Bien sûr. Tu sais que je trouve que savoir gérer Excel après de faire tes réunions et tout, c'est vraiment. Savoir gérer Excel pour faire tes réunions. Ouais, pour faire des réunions, des graphismes, des graphiques et tout. Ah, non. Alors, si tu fais des réunions, l'outil que tu utilises c'est PowerPoint, c'est pas Excel d'abord. Donc celui que tu dois maîtriser c'est PowerPoint. Et si tu dois faire des graphiques, pour des réunions, je veux dire, c'est PowerPoint que tu utilises. Hein. C'est PowerPoint que tu vas les présenter. Tu présentes pas des graphiques dans Excel. Hein. Ok. Parce que Excel ça sert à quoi? C'est un tableur. Mais ça sert à quoi? L'usage d'Excel. Ah, À calculer. voilà. Ça sert à faire des calculs. Donc l'objectif d'Excel, c'est que en bas à droite, il y a écrit 7 092.
C'est ça qui t'intéresse. Et après, dans PowerPoint, tu mets 7 92 en gros, pour que les débiles devant toi, tu leur expliques pourquoi on est arrivé à ce résultat-là. Donc non. Non, mais même pour avoir un inventaire et tout, ça va avoir un bon Excel. Ah bah, pour faire des calculs. Ah bah oui. Ah, ça, si tu dois faire des calculs Excel, c'est fait pour ça. C'est le meilleur. Projeter le truc Excel en brut. Ah, tu sais, le tableau comme ça de 3000 lignes. Attendez, je dézoome. Rien, le truc, c'est illisible. Ah mais je voulais montrer 72. C'est ça le... Ah bon, bah, mets 72 dans PowerPoint. Comment j'étais arrivé à ce point. Voilà, je veux briller. Ah, le pire, c'est ceux qui font du copier-coller de Word. C'est le document Word, t'as un paragraphe comme ça, ils le mettent boum, dans la diapo. Et ils lisent. Bon, je vous laisse 5 minutes, vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Ok. Toi, ça se voit que tes enfants, lorsqu'ils faisaient l'exposé et tout, c'est bien carré, bien propre, et pas que des schémas. Alors, il y avait 2 personnes qui y passaient. Moi, j'y passais en premier et je leur montrais comment est-ce qu'on fait un vrai diaporama dans PowerPoint, le mode plan, les effets de transition, morphose, des trucs qui claquent. Ah, il brillait en classe. Et puis après, ma femme perso est passée derrière et a corrigé les fautes d'orthographe. Elle mettait des phrases qui avaient du sens. Elle a porté la structure. Elle a porté la structure. Tu vois, il y en a qui s'occupaient du fond et un de la forme. Morphose. Les deux font la belle. Tuerie, ça. Le meilleur effet de PowerPoint, Morphose. Tu vois, le truc que j'ai d'attente là, à la Matrix, je l'ai fait sur PowerPoint. Ah bon? Ouais, ça s'est fait sur PowerPoint. Non, là j'ai pas utilisé Morphose pour celui-là. Morphose c'est un effet entre 2 diapos. C'est un effet de transition entre 2 diapos. Ouais. Genre quand ça fait plein de carrés. Morphose, je m'en suis servi quand je vous ai fait le VPN. Ah oui. Tu sais, t'as toutes les formes qui bougent, qui se transforment l'une, c'est ça Morphose. Bah ça claque. Ah, t'en parles. Ça claque. Alors ce SSO, est-ce que vous avez une piste? GPO? Ouais. Oh mais c'est la réponse à tout GPO en fait. Bonjour, j'ai un problème de carburateur. Bah GPO. Bonjour, vous avez une fuite dans le toit? GPO. Vous êtes à découvert? GPO. Voilà, on fait tout avec des GPO alors. Il y a un rôle ADFS aussi. Quoi? Un rôle ADFS. ADFS? Non. T'as cherché SSO RDS. Ah oui, je vous l'ai dit, le SSO ça existe dans plein d'endroits. Mais nous on veut le SSO pour RDS. C'est important de savoir rechercher correctement. Et pas juste écrire SSO. Moi, je suis toujours sur le même Perplexity qui m'a fait toutes les autres recherches. Du coup, il savait que je parlais de ça parce que c'est la suite de ce qu'on a fait logiquement. C'est ça, d'utiliser la même intelligence artificielle, d'avoir son compte de connecté, et il sait qui tu es. C'est ce que je disais, j'ai posé la question sur une nouvelle page avec Google. Ouais. Il m'a sorti un truc, je trouvais ça bizarre. J'ai repris ma conversation d'hier où il y avait mon réseau, j'ai envoyé la photo et tout, C'est ça. et il m'a sorti quelque chose de différent. En rapport avec ce réseau. Incroyable. Bon. C'est à cause de ça qu'on pourra plus acheter de barrettes de RAM, mais bon, c'est pratique. En plus, là, Ah ouais, laisse tomber, je vais en acheter, c'est mort. Je te conseille d'en acheter quand même maintenant. Hein. ah ouais, maintenant, tout de suite là. Dans 6 mois, ça a triplé. Hein. Ah, c'est ça. L'année prochaine, c'est x10. Ah bah fais ça, oui, si tu veux faire du business de barrettes de RAM, c'est le moment. C'est le moment, vas-y, vas-y. Tu les achètes maintenant, Cla- et tu cla- les l'année prochaine. Ah, j'ai pas envie de pète ton PEA. Non, non, le PEA, faut jamais que tu le vendes. Enfin, ça dépend, il a plus de 5 ans. Ouais. Et Ton, pas. ton PEA, quoi? Quoi? Ton PEA, il est plein? Hein? C'est impossible. Attends, On c'est peut pas remplir un PEA. PEA. Non, j'ai dit le PEA. Ah, j'ai cru que tu parlais du plan épargné. Oui, un plan épargne A pour Plan départ en action. en action. Ah, T'as pas de PEA? Sans déconner. sur Trade République. T'as un PEA sur Trade République? Ouais, mais bon, il a 6 mois ton truc. Un an et demi, je crois. Pas mal déjà. Donc, bon, Mais il 100 euros par faut que t'as... Tu? Je mets 100 euros par mois dans des ETF. Oh le débile. Non mais c'est le mec, j'ai vu une vidéo YouTube, c'est bon, je balance 100 balles dedans, il sait même pas dans quoi il investit. Oh, des ETF. Oh là 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 là. Non mais les mecs c'est des génies, putain t'es vraiment dans la cible. Hein. Putain bravo, le mec il a signé, il sait même pas ce qu'il a fait. Il a vu un mec, et toi jeune entrepreneur, tu veux gagner 1000 euros par an? Allez viens, signe dans mes ETF. Je crois que la question elle est vite répondue.
Mais sans déconner, mais c'est pas possible. Je mets 70 € dans ça. Mais c'est ça la France. Putain, c'est ça la France. J'ai 10 € Oh là dans là 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 10 € dans Amazon, 10 € dans Apple. Un génie. T'as un compte titre. T'as perdu ton génie. Non, tu fais quoi? Je mets 70 € dans les Les ETF, ETF, je mets 10 € dans Microsoft, 10 € dans C'est impossible, t'as pas un PEA. On peut pas acheter des actions Amazon sur un PEA. Ah, je sais pas. C'est impossible, t'as un compte titre. ah c'est un compte titre. C'est un compte titre, c'est pas un PEA. Ah bah c'est bon, bah tu peux le vendre, c'est bon, alors tu peux tout claquer tout de suite. Ça c'est pas grave. Non mais un compte titre, t'es pas obligé de le garder. T'es pas obligé de le garder. Un PEA, faut le garder 5 ans. Enfin, tu peux le casser quand tu veux ton PEA, mais si tu perds les avantages fiscaux. Tu sais même pas, là. Non, Ça existe. Bravo. Bravo. Ce mec est un génie. Alors attends, regarde. des fois j'ai de l'argent qui apparaît. Donc vas-y, donc ton compte titre, tes actions Amazon, tu vends tout, t'achètes des barres de RAM. Ah ouais, ça va te frapper en toi. Ah bah tu fais du... bah, je te dis, là c'est fini, hein. Les barrettes de RAM. Parce que c'est pas comme... moi j'ai vécu ça il y a 25 ans je crois. Un tremblement de terre dans une usine à Taïwan, voilà. Il y a eu ça, et ce qui fait que... Alors c'était rigolo, c'était une usine qui fabriquait la cire, le système de protection des barrettes en fait. Pas la barrette, mais ce qu'on met par-dessus les cellules pour les protéger. Donc tremblement de terre, l'usine off. Je sais plus, il a fallu 3 semaines ou 1 mois pour qu'elle reprenne. Le prix des barrettes, il a explosé. Ça a fait x10. Bonjour. Bon, on a attendu. L'usine, elle est revenue. Boum, ça a rebaissé, c'est redevenu normal. Aujourd'hui, c'est pas le même problème. Aujourd'hui, le problème, c'est que les fabricants de barrettes, les barrettes de RAM pour les PC normaux, c'est 5% de leur activité. 95% c'est pour remplir les data centers pour les intelligences artificielles. Donc les 5% qui restent, ils vont arrêter. Ils vont déjà plus en faire du tout. Ce sera fini, c'est déjà fini. Crucial, c'est fermé. Ça te dit quelque chose, Crucial? Oh, putain. Mais d'où il sort? Mais d'où tu sors? Qu'est-ce qui se passe avec Crucial? Crucial, c'est fini. Crucial, c'est la marque grand public de barrettes. C'est même Memix, je crois, c'est le. Enfin, peu importe. T'as la vraie usine professionnelle qui avait une branche barrette de RAM pour PC. Ils arrêtent. Cette structure-là, les barrettes cruciales, c'est terminé. Bah, il en reste dans les stocks là, et c'est fini. L'année prochaine, tu peux plus en acheter. Et comment on va faire nous? J'en ai rien à foutre. Il y a bien une entreprise qui va. Il va rester, il reste Samsung et 2 autres. Ils n'étaient que 4 à fabriquer des barrettes de RAM. Hein. Ils sont plus que 3 maintenant. Et ben eux, ils vont continuer, mais ils vont continuer à la marge. C'est-à-dire que Samsung, ils vont fabriquer 90% des barrettes de RAM pour les data centers, et puis 10% pour nous, et pour le reste. Et ce sera x10, x20, x50. Et là, il y a très peu de chances que ça baisse. Hein. Je saurais le prix d'un disque SSD Et Samsung. ça, c'est l'année prochaine, les SSD. Il était à 79, maintenant il est à 140. Ça commence, hein, mais l'année prochaine, c'est x10. Les disques SSD. Putain, j'ai acheté mon ordi il y a un an, on a donné. Bah, t'as bien fait. Ah, ça va remonter. J'ai acheté les dernières barrettes de RAM que j'ai achetées. Là récemment. Voilà, c'est les fins de stock. C'est les fins de stock, c'est fini. L'année prochaine, ils en fabriquent plus, tu vois, ils finissent les chaînes cette année. Et puis... Alors, peut-être que la partie cruciale grand public va être rachetée, peut-être par un autre fabricant, mais là, on est dans le doute. D'accord. On est dans le doute absolu. Maintenant, quand les data centers, même Nvidia le fait, hein. Nvidia, il y a de la VRAM dans les cartes vidéo. Les data centers, ils les reçoivent sans VRAM. Ils ont les puces, la carte, il n'y a pas de barrette de RAM dessus. C'est les mecs des data centers qui doivent acheter leur barrette de RAM à côté et mettre la VRAM dedans. Tellement c'est tendu. Mais parce que pourquoi? Voilà. Vous êtes 17 d'un coup à utiliser l'IA quotidiennement. Et il y en a de plus en plus, tu l'as dit. C'est tellement fou ce qu'on peut faire avec. Tu parlais des révolutions, c'en est une. Hein. Mais elle a des impacts. Hein. Elle a des impacts. Alors c'est très cocasse que pour utiliser l'intelligence artificielle, tu vas avoir besoin d'un produit, un ordinateur, que tu ne pourras pas te payer. Parce qu'il va devenir trop cher. Donc tu ne pourras plus utiliser l'intelligence artificielle. Là, Mais si ça devient un luxe, il va y avoir très peu de personnes qui l'utilisent. Donc tous les data centers qui ont été créés pour moins de personnes, donc il y a moins besoin des data centers, donc il y a moins besoin de barrettes. Donc elle va baisser. Ils vont revenir. Il va y avoir une boucle là.
Mais elle est grosse, hein, la boucle. C'est-à-dire qu'elle va pas revenir demain. Je sais pas si on la verra, Pourtant, c'est un investissement à à faire. moins que ça explose. Je te dis, non mais vends tes barrettes Amazon, vends tes actions Amazon. Non, Il y a une Oh, le bulle qui mec. parle de la bulle de Mais l'IA. non, mais. Oui. C'est une bulle qui est en train de gonfler. Gonfler. Jusqu'à ce que ça pète et là. Et comme il y avait eu un temps avec les cartes vidéo, Oui. Comment ça, la bulle des cartes vidéo? bah, il y avait eu pareil une grosse inflation sur Ah non mais là il parle pas de la même chose. Non, non, Il, non. il parle pas de la même chose. Non, ce que tu peux comparer ça, c'est la bulle internet. Ce qu'on a appelé la bulle internet, c'est qu'il y a eu énormément de startups C'est ça. qui se sont mis sur l'internet avec des services divers et variés, mais c'était pas solide. Donc il y a énormément de gens qui ont investi en bourse évidemment, sur des petites boîtes qui se sont cassées la gueule. Donc il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Les cartes vidéo, je suis désolé, ils sont deux. Il y a Nvidia et AMD. Donc pour que les deux se cassent la gueule, au pire ce qui peut se passer, c'est que Nvidia rachète AMD. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça n'arrivera jamais, parce que sinon, à cause de la loi antitrust aux États-Unis, il faudrait qu'ils recoupent en deux. Donc, au contraire, Nvidia, ils vont faire comme Microsoft il a fait pour Apple. Ils vont investir dans Nvidia jusqu'à 25%. Parce que s'ils ont plus, c'est considéré comme à eux. Donc, ils vont donner des sous un peu pour que AMD y survive. Peut-être que demain, il y aura plus de cartes vidéo Nvidia grand public. Vous pourrez plus acheter des GTX, la 6080, vous pourrez plus l'acheter. Parce que eux, ils feront que des cartes vidéo de data center pour l'IA. Ils feront que ça. Et ça leur rapportera 100 fois plus. Et Nvidia, bah eux, bah comme leurs cartes, elles sont pas utilisées dans les data centers pour les IA, et ben c'est ce qu'on aura sur nos PC. Pour les gens. Mais bien sûr. Non mais t'es malade. Non mais la volumétrie c'est hallucinant. Les data centers c'est des centaines de millions de cartes vidéo qui sont... Mais même si ça arrive, il y aura des entreprises qui vont arriver, qui vont prendre le marché. Bah oui, AMD. Parce que AMD ils sont déjà dessus. Par exemple. Une nouvelle entreprise qui va mettre les moyens pour pouvoir vendre des cartes vidéo que aux particuliers. Non, tu rêves. Mais il n'y en aura aucune. Il n'y en aura aucune. Peut-être pas qui est déjà actuellement créé, mais qui va arriver. Mais non, mais ce qu'il faut que tu vois, c'est le coût. Voilà, l'investissement qui est nécessaire pour arriver sur un marché. La seule possibilité que je vois, moi, c'est des ventes de filiales. C'est-à-dire que voilà, la partie carte vidéo grand public de Nvidia, Nvidia va la vendre. Va la vendre à qui? Va la vendre à Philips. Va la vendre à Thomson, va la vendre à McDonald's, à Coca-Cola, qui veut se diversifier, ils ont beaucoup d'argent, ils vont racheter ça. À Apple. Apple, il va dire, mais moi quand même, moi je vends du PC. Je vends de la, ça s'appelle du front office. C'est pour l'utilisateur. Lui, il vend à l'utilisateur. Mais il faut que l'utilisateur, il lui vende quelque chose. Bon bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être que Apple va racheter Crucial, par exemple. Ils vont racheter la structure Crucial pour dire, mais moi, sur mes PC Apple, mes ordinateurs Apple, j'ai besoin de barrettes de RAM. J'en ai besoin, j'ai besoin de SSD. Donc si les mecs, ils se cassent, ah bah moi, j'ai plus de fournisseurs. Ou bien, j'ai des fournisseurs, le disque SSD, il vaut 1000 €. Alors déjà que mes téléphones portables, je les vends 2000 €, si je le passe à 3000, ah, ça va peut-être commencer à devenir compliqué. Voilà, ça peut arriver. Donc là, on est dans le flou. Hein. On est dans le flou total. On est en période charnière. Là. C'est maintenant. Hein. C'est vraiment plus on passe là, plus ça monte. Ouais. Vas-y. Non, mais je ne veux pas toucher à mes actions. Mais bien sûr que si, vends-les tes actions. Tu vends tout, allez. Qu'est-ce qu'il t'a dit le mec de Trade Republic qu'il fallait faire? De laisser pendant 6 ans. Pour être rentable. Sans force, c'est comme qui est. Non mais ils sont nazes surtout. Bah, je récupère de l'argent. La bourse c'est pas à 6 ans, hein, c'est 10 ans. Il a dit 6 ans minimum. Non, c'est 10 ans. Pour être rentable. En moyenne, la bourse, tu gagnes 10% par an, mais sur 10 ans. Parce qu'il y a des fois, tu vas prendre 30%, des fois, tu vas prendre moins 20%. Donc, si tu veux faire à peu près 10%, c'est toujours à peu près. Hein.
Mais disons que depuis que la bourse existe, Mais déjà, ça gagne 10% par an. s'ils sont installés- À peu près. Alors attention, c'est la bourse américaine, ça. Alors, je suppose que là. Certainement pas la française. Certainement pas l'européenne. Ouais, il me demande un mot de passe. Si, j'ai aussi Air Liquide. C'est quoi le gars? Alors, t'as pris des actions à dividendes alors. On en a parlé. Très bon pour les dividendes Air Liquide, c'est très bien. Mais t'as ça dans un compte titre. Ah, tu vas perdre. T'as vraiment bien écouté. Non mais comment t'es arrivé à Trade Republic qui a fait ça? Bah, en fait, c'est quoi? J'ai mon pari qui m'en a parlé. J'ai mis de l'argent. En fait, le premier truc, j'ai mis de l'argent dans. Tu sais, t'as deux cases, t'as espèce ou espace, ou quoi, enfin bref. Espèce ou espace, je sais pas. Et après, t'as l'épargne. Et en fait, j'avais mis de l'argent dans l'épargne et tout. Mais de quoi tu parles là? Dans quoi il y a les cases? C'est dans ta tête? Non mais moi ce que je te demande c'est comment t'es arrivé à Trade Republic. Ah, j'ai tapé application pour investir dans l'action. Il y avait un Snapchat. Il a pris une promesse. J'ai vu Trade Republic, je l'ai téléchargé. Je l'ai pas encore. J'ai vu que c'était sécurisé. J'ai fait, ça a l'air pas mal. T'as vu que c'est sécurisé comme on a vu que c'est... Déjà, il m'a demandé ma carte. Je sais pas, c'est dormi. Ah ouais, file tes infos. Tu sais que sur YouPorn il m'a demandé ma carte d'identité aussi. Hein. Oh là Et là. du coup, après, j'ai dit, bon, ben, allez, j'ai demandé à l'époque, c'était. Bah, tu l'as, je me donne de moi pour de me faire un plan d'action et tout. Il m'a fait mon plan d'action et tout, j'ai dit, voilà, je vais mettre 100 € par mois et tout. J'ai fait mes trucs automatiquement, et tout, automatiquement, ben, chaque mois, je peux lever 100 €. Ça se trouve, c'est même pas le vrai Trade Republic. C'est même pas le vrai, ouais. C'est trop de République. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, vale. Vale, perfecto. Vale. ¿Tienes que hablar en Andiamo. español y entonces así terminamos antes o no? Sí, sí, vale. Vale. Anda. A ver, muchas gracias a todos por haberme enviado tantos Non, non, attends, attends, currículums, je ¿no? la règle. Français, c'est bon. Je l'ai mis sur français. Je peux parler catalan aussi si vous voulez. Ah non, non, ça on les déteste ces gens-là, on les déteste. Moi, je suis Mascoun curieuse. Club, ouais, c'est Ah, ça, Moi, ouais. je suis curieuse de voir. En català? Doncs moltes gràcies per haver-me enviat tants currículums, estic molt contenta. Venia a veure-us perquè... No, je continue ou pas? Mais regarde, tu l'as fait pleurer là. Arrête. Ah non, mais s'il te plaît. Oh, lui parle un peu. Je t'ai ému, bah ça... Ouais, ça, enfin, Mais c'est très chantant le catalan aussi. On sent les ondes, l'énergie. mais je vais la passer au passion. français. du coup. Allez, bon bah au français, bon, ça. Je vous préviens, ça va être moche. Hein. Ah C'est bah oui, il y français, a hein, une donc sacrée déjà, accent, là pour le coup oh c'est là moins là. sympa, mais c'est pas grave, hein, Allez. on assume de parler cette On langue. assume. Horrible. Cette langue horrible. Non, je n'ai pas dit horrible, mais... Ah mais moi je le dis. Moi je le dis. Une langue de merde le français. Mais c'est la langue la plus Toutes difficile les du langues monde sont déjà. belles, mais qu'elles soient difficiles, ça veut pas dire non. qu'elles sont pas... Eh ben, Bon, ça c'est pas fait grave, chier. vous l'écoutez pas. Hein. Non, Alors- ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il m'écoute pas. En fait, je venais le voir lui, mais je pense que vous êtes plus sympa vous que lui. Donc... Voilà, mais demande-leur à eux alors. Plutôt que- Non, je viens pas. Je viens vous remercier en fait. J'ai eu plein de CV, je sais plus qui c'était, je pense que c'est toi. Je t'ai envoyé un mail pour te dire que ton lien m'envoie sur plein d'offres, mais pas une seule. Ok, je renverrai un mail. Voilà, tu m'envoies juste l'offre sur laquelle il faut qu'on travaille. Et pour tous les autres, mais non, mais arrête de pleurer, Bichette. Non, mais c'est à cause d'elle. Ah. Non, c'est à cause de toi. Il y a un clan fille. C'est ouais. C'est exprès. Ah, c'est Ouais, fait c'est moi exprès qui pour l'ai qu'il ne se fasse pas taper dessus. Non, non, c'est Ou pour qu'elle baiser ne à l'œil, tape là. pas. C'est comme ça. Elle sans ne t'envoie. tape pas sur les autres. Non, c'est parce que je les garde pour moi. Bon, donc Les merci autres, à c'est des tous. charros. Je pense qu'en tout et pour tout, si je suis en train d'essayer d'organiser, mais je pense que je pourrai vous voir tous, enfin, on pourra vous voir tous, donc ça c'est une bonne chose. Donc on est en train de préparer, et le passage ça va être demain, et on va organiser ça avec Christophe, n'est-ce pas, pour savoir à quelle heure je te les pique et je te les rends. Comme tu veux. Ouais, je sais, mais bon. Moi, je te quand dis même, qu'ils pour m'écoutent le- pas. il faut Donc, que- je parle la journée, mais ils en Ah, ont mais rien à je suis foutre. toujours chez vous. C'est bien, vous pensez à moi tout le temps. Mais je laisse pour l'année prochaine. Ah ouais, tu Non, laisses c'est pour l'année bon. prochaine. Ah non, je sais pas. Tu auras changé d'adresse, tu penses? Ah non, c'est la même depuis que j'ai ouvert ma boîte. Il y aura toujours l'Afrique l'année Ah prochaine. bah oui, mais Normalement. enfin, je fais que 10 jours par an de travail en France et Bah, c'est là. Et c'est là. Bon. Donc bon, vous avez la chance. Non, je rigole. Donc je venais vous remercier, vraiment. C'est très sympa pour elle. Bon, ça est chouette pour vous aussi, mais c'est très sympa pour elle et ça va leur permettre de bien s'exercer
et de passer un entretien. Je vous, juste un peu pour le contexte, ça va être plutôt sur la partie générale de l'entretien. Sur la partie technique, évidemment, elles ne vont pas approfondir. Il va y avoir quelques questions d'ordre un peu général technique, mais le but n'est pas qu'elles s'improvisent techniciennes ou qu'elles fassent un entretien d'un niveau technique très élevé. Le but, c'est qu'elles s'exercent dans la technique de recrutement. Voilà, donc c'était juste pour mettre le contexte et pour vous remercier. Voilà, et pour vous souhaiter une bonne journée. Merci, je vais en avoir besoin. Et donc toi, est-ce que tu pourras passer chez moi? Bien sûr, quand tu veux. À quelle heure tu peux passer? Quand tu veux. Dans ma salle de formation. Je ne sais pas, avant une pause de midi ou, ou après la pause de midi, tiens. Après la pause de midi. Ça vous va que je vous le pique pendant 20 minutes, une demi-heure après la pause de midi? Je leur donnerai quelque chose à faire la faire. sieste. Vous voulez pas le garder un peu plus? Oh, je peux Bon, je reste toute l'après-midi cet après-midi. Il n'y a pas de problème. Bon, donc voilà, ça moi, vous je suis occupé donnera cet la après-midi. possibilité de faire la sieste. Vous pourrez faire des scripts PowerShell tiens, cet après-midi et ça vous occupera. Ok, donc après la pause Après la pause déj, ça marche. Ok, nickel. Bon, Faisons écoutez, comme ça. merci à tous. Merci à vous. D'accord. Et puis, Faisons comme ça. Vous ne voyez pas, je suis la plus jeune. Non, je rigole. Non, mais on se tutoie, non, en formation? Ah, les connards? Non, moi je leur parle à la troisième personne. À la troisième. À la troisième personne. Eh, le connard peut-il finir cet exercice? Il, voilà, bien sûr. Non, vous pouvez me tutoyer. Il n'y a pas de souci. Je pense que le vouvoiement pour moi, c'est accessoire. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée. Oui, donc Maxence. Alors, donc le mec, il s'est dit, il a cherché sur l'internet, il a demandé à ChatGPT et il a balancé sa carte bleue, son compte en banque direct dedans. Le mur, l'humanité est Bam bien dedans. Ah, on va fond bien dedans. Mais non, mais ça marche, parce que des fois, je prends de l'argent. Des fois, je C'est jeune République au Gambo. Enfin, t'as filé tes... Non, mais alors la première année, j'ai rien récupéré, pratiquement. Non, mais moi ce que je trouve dingue, c'est que t'as juste fait recherche internet, ChatGPT, ça a l'air bien, j'y vais, je fonce. Et je filme... T'as rien comparé. T'as pas regardé d'autres contre-avis, parlé à des gens avant de foncer dedans. Mais j'ai vu que Trade République, c'était quand même dans la société plutôt utilisé. J'ai vu que dans la société, c'était plutôt utilisé. Dans quelle société? Dans la nôtre. Où t'as trouvé cette information-là? Non, mais plus précisément. Alors, donc, elle est très utilisée. Excuse-moi. Instagram, sur des forums. C'est quel pays, Trade République? Je crois que c'est américain, non? C'est allemand, Trade République. Ça fait combien de temps que cette banque-là, elle existe en France? Ouais, 1 an. Ça fait 1 an qu'elle existe. Et t'as tout balancé, oh c'est vachement utilisé, etc. C'est utilisé que dalle. C'est quel vrai organisme est derrière? C'est quelle banque qui est derrière? Parce que t'imagines bien que ça c'est les banques en ligne, il y a une vraie banque derrière. T'as rien. Et le mec il Mais donne. si t'as des conseils, moi je peux changer. Ah, j'ai pas dit, je t'ai pas dit, j'ai des conseils. Les conseils que je te donne c'est, est-ce que tu t'es renseigné? La vérité. La vérité c'est non. Non. Mais voilà. La vérité, c'est non. Est-ce que tu as lu? Mais Tu sais même pas ce que t'achètes, tu sais pas dans quoi t'investis, t'as vu les trucs, épargne, investissement, risqué, j'y vais. j'ai vu que les EFS ou les... c'est plein d'actions. Les ETF. Les ETF, c'est plein d'actions. Oui, Et c'est si par exemple t'es nul comme moi, oui. mais c'est le meilleur truc sur quoi investir. Ah, ça c'est bien. Ça, oh, t'as retenu un truc, c'est bien. Oui. Quel ETF t'as pris? Il sait même pas. Le mec, il a 100 balles par mois dans un truc, il sait pas ce que c'est. C'est ça les gens riches, c'est ça qui est bien. Oui. Pour la GPO, pour avoir besoin de ce log sur Word. Oui. Moi j'ai juste appuyé sur le bouton connexion. Bah, c'est très simple. Avant qu'on fasse la GPO, quand tu ouvrais Word, ça demandait un login et un mot de passe. Après la GPO, quand tu ouvres Word, ça demande plus de login et de mot de passe. Moi ça me dit juste d'appuyer sur connexion pour me C'est connecter ça à... Et c'est ce qu'il faut. Encore une fois, s'il vous plaît, quand vous êtes en train de tester, est-ce que vous pouvez tester avec un nouvel utilisateur? Oui, bien sûr. Et oui, parce que des fois on a des petites cases qu'on a cochées, ne pas reposer la question, des trucs comme ça. Donc pour ne pas tricher, vous me prenez un nouveau compte. Donc ce nouvel utilisateur, il doit ouvrir la session sur votre poste de travail, il doit déjà avoir Word dans le menu démarrer. Quand il clique sur le menu démarrer, Word, ça ne doit pas lui demander son authentifiant. Donc là
ferait si on crée un nouveau user maintenant? Voilà, par exemple. Le test, c'est créer un nouvel utilisateur, vous loguez avec. Alors le TF fait la SP 500. Ah, Amundi Du S&P 500, très bien. Ça va, tu t'en sors bien. Ça va? Ça va. SP500, c'est bon, tu peux y aller. Ça, ton SP500, 10% par an. Non, moi mon objectif c'est Par contre, c'est con que tu se... Alors, t'as regardé, t'as un PEA ou un compte titre? Ou les deux? Parce que s'ils ont fait les choses bien, t'as les deux. Est-ce que tu as une éducation financière? Non. Ben voilà. Ça s'appelle la France. Je veux bien que tu me cultives un petit peu. Oula. Non, j'ai pas de PEA, il y a marqué zéro. C'est compte titre, eh ben c'est dommage. Parce que acheter des œufs, c'est débile d'avoir fait ça, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est toujours. Donc, la et PEA. Alors, un compte titre, c'est ce qui est obligatoire pour acheter des actions. Si tu veux acheter des actions en France, alors pas dans l'entreprise française, je veux dire, si tu es citoyen français, il te faut un compte titre. Si tu as un compte titre, tu peux acheter des actions de n'importe quelle entreprise du monde. Tu peux acheter des actions Amazon, Apple, Air Liquide, Air France, oui, des actions, etc. Le compte titre, tu vas être fiscalisé dessus. Donc en France, la fiscalité, c'est les impôts. D'accord? Donc quand tu vas avoir un compte titre, c'est ce qu'il a. Il a acheté des actions Amazon, il a acheté son action 100 €. L'action est passée de 100 € à 110 €. Il vend ses actions, il a fait une plus-value de 10 €. Cette plus-value va être taxée à hauteur de, ça dépend en fait, c'est un choix, est-ce que tu prends la flat tax ou est-ce que tu prends comment on dit, tu payes ton impôt sur le revenu. Ça rentre dans tes revenus en fait. Donc suivant ta tranche marginale d'imposition, la PMI ça s'appelle en France, tu es imposé soit à 0% parce que tu gagnes pas assez d'argent, soit 11%, 30%, 45%, voilà, suivant ta tranche, suivant tes revenus annuels. Bon, quand tu commences à investir normalement en bourse, c'est que tu n'es pas à 0. C'est qu'en général, tu es au moins à 11, voire plutôt à 30. C'est plutôt ça. Donc, on va faire en moyenne. Si tu investis en bourse, tu payes des impôts. Si tu payes des impôts, tu es plutôt à 30. Donc, ça va être ça. Tes 10 €, ils seront imposés à 30%. Minimum. Donc déjà, tu n'as pas 10 €, tu n'as que 7 €. Donc le compte titre, l'avantage, c'est que tu peux acheter des actions du monde entier. Tu peux acheter plein d'actions dessus. Alors quand tu connais rien en bourse, tu peux acheter ce qu'on appelle des ETF. Parce que les actions, elles sont individuelles. Il a acheté des actions Amazon, mais l'action Amazon, elle va monter, elle va descendre, ça dépend d'Amazon, ça dépend du moment, c'est Noël, ça monte, on est au mois de janvier, ça va baisser, voilà, ça a des risques. C'est ce qu'on dit toujours. Les actions en bourse, c'est tout le temps risqué. Et en bourse, qui a été inventé depuis 80, ça fait 30 ans que ça existe, il y a ce qu'on appelle des ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions. Parce que moi, je veux acheter des actions Apple, par exemple. Mais l'action Apple, elle vaut 1 200 €. Et moi, j'ai que 100 €. Je voudrais acheter un petit morceau d'Apple. Donc, il y a des grosses entreprises, qui s'appellent Amundi, par exemple, c'est une des plus grosses. Et ben, eux, ils vont acheter plein d'actions. Des Apple, des Amazon, des Microsoft, etc. Et ils créent un ETF. Et toi, tu peux acheter l'ETF, qui lui vaut peut-être que 10 €, mais qui contient 1/100e d'Amazon, 1/1000e d'Apple, etc. Donc dedans, dans l'ETF, il y a énormément d'actions, mais toi, tu n'achètes qu'un petit morceau. Et ces ETF, le travail, c'est de suivre ce qu'on appelle un indice. Alors, il a parlé du S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice boursier qui te prend les 500 plus grosses capitalisations boursières de la bourse américaine. La bourse américaine, c'est le Dow Jones, ça s'appelle, c'est l'indice américain. Tu prends ces 500 plus grosses boîtes et tu fais une moyenne de leur programme. Et en moyenne, le S&P 500, tous les ans, il prend 10%. Parce que dans le S&P 500, tu as Amazon, Apple, mais que américains. C'est que des américaines. Donc l'avantage d'acheter du S&P 500, c'est que tu achètes un indice en fait. Tu achètes une moyenne. Donc quand il y en a un qui se casse la gueule, bon, bah, l'indice il baisse, mais un peu. À l'inverse, il y en a un qui fait un pic, l'indice il monte, mais qu'un peu. Mais en moyenne, tu es à 10%. C'est ça l'intérêt des ETF.
En fait, Et- c'est un investissement quasiment sûr. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit. On dit par exemple que les gens qui sont des professionnels de la bourse, les boursicoteurs, mais même c'est le métier, les traders, leur métier c'est acheter des actions, les vendre, acheter des actions, les vendre, ils ont un indice de réussite. 90% des traders font moins bien qu'un indice. Je t'envoie le lien. C'est-à-dire le S&P 500 il fait 10%, 90% des traders ils font moins de 10%. Ok, et l'autre, c'est quoi? Parce que c'est extrêmement difficile de savoir à l'avance comment ça va se passer. Même si c'est leur métier, ils ont les IA, ils ont tout ce que tu veux. Donc en fait, l'avantage de l'ETF, l'ETF S&P 500, c'est presque suffisant. Pour que tu perdes l'argent dans l'ETF S&P 500, c'est un crack boursier. C'est arrivé les cracks boursiers. Tous les investisseurs en bourse, tous les traders vont te le dire, c'est arrivé. Mais ça a toujours rebondi. La crise de 29, elle est arrivée. La crise des subprimes, elle est arrivée. La crise du Covid, elle est arrivée. Mais ça a rebondi. C'est pour ça qu'on dit qu'en bourse, c'est 10 ans l'échelle. J'achète pas pour l'année prochaine, j'achète pas pour dans 5 ans. J'achète pour vendre dans 10 ans. Parce que sur 10 ans, il va y avoir un crack. Mais ça va remonter. Ça va remonter. Tu regardes le S&P 500, il fait comme ça. Il monte, et il remonte. Et il remonte. Et il remonte. Alors évidemment, quand tu es dans la courbe, ça monte, tu es content. Quand ça se casse la gueule, il faut pas vendre. Mais il faut pas vendre. C'est ça. Et on dit souvent, quand tu fais de l'investissement de boursier, c'est comme au poker. Ton pire ennemi, c'est toi. C'est toi-même. C'est toi-même. Donc c'est ça l'intérêt. On dit, voilà, comme il l'a dit, tu connais rien en bourse, il faut acheter des ETF. Parce que si tu connais rien en bourse, parce que même si tu connais, c'est sûr que tu vas perdre. C'est sûr. C'est mathématique. Tu achètes un indice boursier, S&P 500, 500 plus grosses capitalisations américaines, c'est presque impossible que ça se casse la gueule, parce que imagine un des plus gros acteurs du S&P 500, c'est Nvidia. On le sait, l'intelligence artificielle, machin, ils vendent des cartes vidéo. On en parlait, demain, Apple, ils se mettent dans le game, etc. Ils rachètent, ils font des puces meilleures. Nvidia se casse la gueule. Super. Le S&P 500, il va pas se casser la gueule. Parce que c'est les 500 plus grosses. Ce qu'on dit, c'est que les ETF, ils sont auto-nettoyants. Dans le sens où, s'il y a une des 500 entreprises qui se pète la gueule, mais elle va être remplacée par la 501e. Elle va sortir de l'indice. Et donc les mecs qui font le S&P 500, les Amundi, etc., ils vont plus acheter d'actions Nvidia. Ils vont acheter de la AMD à la place. Voilà. Et donc l'indice, il va continuer. Il est stable. C'est des trucs stables. Alors ça c'est après. Attends, d'abord c'est les ETF. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand tu veux investir en bourse, pas sans risque, parce que le risque zéro, ça n'existe pas, mais avec le moins de risque, c'est les ETF. Parce qu'ils sont auto-nettoyants, ils se lissent automatiquement, et il y a une crise boursière, une guerre, un truc comme ça, il faut attendre. Ça va remonter. C'est mathématique. En tout cas, historiquement, c'est ça. Peut-être que demain, il y aura la 3e guerre mondiale. Aux États-Unis. Non, mais mondiale, là je te parle de mondiale, et les bourses du monde, elles n'existent plus. Oui, bah là, t'as tout perdu. Oui, c'est effectivement. Un astéroïde frappe la Terre, t'as tout perdu. Bon, quand on sera à la 3e guerre mondiale, t'auras d'autres soucis que récupérer du papier. Parce que notre argent numérique, c'est que du papier. On pourra rien en faire. On pourra rien. Des lignes de code. Pardon? C'est des lignes de code. C'est que des lignes de code, c'est que des 0 et des 1. Donc ça va quand tout va bien. Bon, on espère que ça continue de bien aller, mais effectivement, si tu as peur de ça, faut pas investir en bourse. Voilà. Lui, il investit en bourse parce qu'il espère que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura toujours la bourse. Voilà. Malgré les guerres. Parce que je crois qu'on en a eu 2 des guerres mondiales. Hein. Et elle est toujours là, la bourse. Elle est encore debout. Ça a même pété du feu de Dieu pendant les guerres. Et ça a même pété du feu de Dieu pendant les guerres. Donc, voilà. Chacun doit avoir sa capacité à prendre des risques. Et donc, c'est un pari à faire. Une des règles de base de l'investissement général, c'est de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Ça veut dire d'investir qu'en bourse. C'est une mauvaise idée. Il ne faut pas faire que ça. Ta prise de risque, elle est trop grosse. En France, il y a 2 investissements, la bourse et l'immobilier. Oui.
Alors la crypto, ça doit vraiment être marginal. Hein? Aujourd'hui, c'est encore trop risqué. Je vais regarder un petit peu. C'est trop risqué la crypto. C'est très bien, hein, tu vois. Mais le Bitcoin aujourd'hui, il est à combien? 73 000 euros. Et il était à combien il y a 3 mois? 120 000. Il a perdu 40%. Donc tous ceux qui ont acheté des bitcoins aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Attendre, ne surtout pas vendre. D'ailleurs, ce qu'ils doivent faire surtout, c'est acheter. Il faut en acheter maintenant. Il faut toujours acheter à la baisse. Mais il faut pouvoir acheter. C'est pour ça que ce qu'il fait, c'est très bien. Ça s'appelle du DCA. Il achète tous les mois. Tous les mois, il achète 100 euros. 100 euros. Ça t'intéresse la crypto? Tous les mois, tu achètes 100 balles de bitcoin. Et tu regardes pas. Et tu regardes pas. Tu regardes pas. Comme c'est du Bitcoin, c'est très volatile, c'est 100 euros, c'est des 100 euros dont tu n'as pas besoin. Ces 100 euros là, tu te dis, c'est ceux du casino. C'est ceux que je jette, je n'en ai pas besoin. Donc ça veut dire que quand tu fais de l'investissement immobilier, l'investissement, pardon, on parle d'investissement, c'est après avoir fait tout ce qu'il y a avant. Ça veut dire que avant, tu as de quoi vivre, te loger, manger, t'éduquer. Tu as fait ton épargne de précaution. C'est quoi l'épargne de précaution? Entre 3 et 6 mois. Ton épargne de précaution, avant qu'il soit sur Trade Republic, j'espère qu'il l'a fait, il s'est dit, pour vivre, tous les mois, j'ai besoin de 1000 euros. J'ai besoin de 1200 euros. J'ai besoin de... On va faire 1000 euros, on va faire facile. Dans ces 1000 euros, il y a son loyer, sa bouffe, sa bagnole, son assurance, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un compte livret à dégueulasse, à 2%. Et il s'est dit, moi, mon horizon de risque, c'est 3 mois. Donc dans son livret A, il a mis 3 mois d'avance. Donc il lui faut 1000 euros par mois. Dans son livret A, il y a 3000 euros. Pourquoi le livret A? Parce que le livret A, c'est liquide dans le sens où tu l'as tout de suite l'argent. Tu n'as rien à vendre, tu n'as pas à faire. Tu fais un clic, tu as récupéré tout l'argent. Donc sur son livret A, il a 3000 euros. Donc il a de quoi vivre tous les mois. Il a épargné 3000 euros. Maintenant, il peut investir. Tout ce qui est au-dessus des 3000 euros, c'est bon. Là, il peut l'investir. Donc, 3 mois d'avance, il a de quoi vivre 3 mois. Après, il y a des gens qui vont se dire, 3 mois, c'est pas assez. Moi, c'est 6 mois. Parce que je suis pas fonctionnaire, par exemple. Lui, dans sa vie, est-ce qu'il peut être viré? Non. Donc, moi, je peux être viré demain. Donc, comme je peux être viré demain, voilà, ma boîte s'est rachetée, ça se passe mal, je suis viré, bah, j'ai 2 enfants, moi, je mets 6 mois de côté. Hein. Je mets 6 mois parce que bon, faut payer l'école, faut payer la bouffe, et ça bouffe des gosses. Hein. Donc voilà, moi j'ai mis plus de côté. Mais c'est pareil, ça reste la même philosophie. Ta philosophie, c'est vivre ton épargne de précaution, et après t'investis. Et l'investissement, voilà, en France, soit la bourse, soit l'immobilier. L'idéal, bien sûr, c'est les deux. Non. L'immobilier, c'est comme la bourse. C'est fluctuant. L'immobilier, c'est le temps qui compte. La bourse, c'est le temps qui compte. La crypto-monnaie, c'est le temps qui compte. C'est pour ça que ça s'appelle un investissement. À défaut, investi pour le futur. Ton horizon d'investissement, c'est je veux récupérer dans 3 mois, je veux récupérer dans 3 ans, je veux récupérer dans 30 ans. Tu dois calculer ça. Et donc, il faut trouver le bon véhicule. Il faut trouver la bonne fiscalité. Il faut trouver la bonne prise de risque. Tout ça, ça s'étudie, ça s'apprend. Mais l'éducation financière en France, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. L'éducation financière en France, c'est papa, maman, ils sont à la Société Générale, et ben j'y vais aussi. Et tu as un chargé de clientèle qui change tous les 3 mois, qui ne veut faire qu'une seule chose, te vendre le produit qui les arrange. Sur lequel tu auras le plus de frais, etc. Te vendre des assurances vie, l'assurance vie, pitié. L'assurance vie, ça sert à une seule chose. C'est quoi? Lui doit le savoir. L'assurance vie, c'est pour les riches. Ça n'a qu'un seul intérêt, la transmission aux enfants. C'est tout. Il a juste un truc à reprocher, c'est que son compte courant, il est rémunéré au taux de... Oui, 0. Non, 0,5. C'est 0,5. Il a baissé alors. Pendant un moment, non, mais le compte courant, c'est débile. Non. Mais sur ton compte courant, t'as quoi? T'as 500 euros. T'as 300 balles sur ton compte courant. Non, sur un compte courant normal, t'as 300 euros dessus. Pourquoi? Parce que ce que t'as en plus, il est parti où? Dans ton investissement, bien sûr. Et dans le plan épargne dans le pardon dans le plan épargne logement, sans déconner.
À la caisse d'épargne, le Crédit Lyonnais, Crédit Lyonnais, voilà, banque traditionnelle. Oh, la plus grosse arnaque du siècle. Le plan épargne logement. Casse ça tout de suite. Casse-le tout de suite. Ça, sans déconner, t'en as un? Mais fous ça à la poubelle. J'ai pas grand chose dessus, je dois avoir 2000 et quelques euros. Bah, achète 2000 € d'avec sur Amazon, hein, franchement. Mets 2000 € dans un ETF. T'es malade. Un plan épargne logement, ça existe encore. Oh, mon Dieu. En fait, c'est comme mon livret A était plein. C'est la banquière, il m'a dit non, mais. Mais oui, c'est la banquière, mais qui ferme sa gueule, la banquière. Elle vend que des produits qui l'intéressent, elle. Non, mais attends, t'as dit ton livret A, il est plein. T'as 20 000 €, t'as 22 000 € sur ton livret. Non, mais après, c'est parce que. 22 000 € qui perd 1% par an. Non, mais c'est surtout que là. Malade. Là, il va perdre déjà. Il le baisse là. Oui, il le baisse. Non, mais ça sert à rien. Le livret A ne sert que à contenir ton argent qui servira au cas où. C'est ton épargne de précaution. Ça ne sert qu'à ça. Ça sert à rien d'autre que ça. Tout le reste, ça doit être l'investissement. Tu dois tout mettre. Tu te rends compte? Mais t'as un apport pour t'acheter ton appart. Oh, sans déconner. Il a 22 000 € de côté, il n'a pas acheté d'appart. Et les garde comme les vieux jusqu'à la retraite. Oui, oui, avec plaisir. C'est, ça va, le SSO, ça fonctionne? Ouais. Ah bah excusez-moi, oui. Il fallait 22 000. C'est bon. Et la caisse, tu la coches. Tu sais, sur la petite question, faire confiance à ce programme. Avant qu'on regarde, ça n'a rien à voir avec. C'est quoi sur la question? Ah oui, alors, mais Moi, je fais un... Ah non, mais en ce moment, c'est mort. C'est la base, c'est le regardez, du coup, ça fait le 7h05, on est sur le broker. La cocaïne? Ouais, bah écoute, Je sais pas que c'est la cocaïne. approuvé, c'était un peu. Je vais investir tout de suite. Ah, ok. Bah oui. Ah, mais moi, c'est d'accord, c'est genre. Sur le broker, du coup, pour l'équilibrage du bénéfice. L'arbitrage, je vends des trucs, mais de côté à J'en avais eu. Moi, la seule chose que j'ai maintenant, c'est Revolut. L'arrondi des dépenses. C'est-à-dire, tu dépenses 55 centimes. Vous avez fait d'autres choses à part ça? Non, non, Il t'envoie un soir pour robot Je suis pas sûre, mais j'en sais. Soit pour faire des lingots d'or ou acheter des C'est vrai que l'or aussi, c'est une investissement. Des monstres aussi. Ouais, mais les montres, il faut avoir un vrai budget. C'est ça le problème. Alors, l'étoile, c'est tous. Et il faut faire attention à ses affaires. Et moi, je pas les choses. Ouais, en fait, et le truc, c'est que moi, dans ma conversation, depuis le début, là, tout mon réseau est là. C'est-à-dire que si mon serveur Indron il m'appelle, je suis aussi mes clients, mes utilisateurs certains, le mot de passe. Et en fait, dans cette conversation, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai posé la question sur un truc hier. Mais oui. Et là, il a dit que par rapport à ton réseau, là, ça. Bon, donc t'as noté épargne de précaution et arrête de jouer là pendant que je te dis ça. Voilà, Tu vois. Au lieu de mettre de l'argent dans World of Warcraft. Voilà, plutôt que de mettre de l'argent dans... Non mais attends, mettre de l'argent dans les plaisirs, ça veut pas dire ne pas épargner. Ça veut pas dire ne pas investir. Faut juste mettre les choses dans l'ordre. Faut juste mettre les choses dans l'ordre. Eh ben, Et toi, t'avais un avis. Bon bah bon week-end, hein. Allez, à lundi. À lundi. Qu'est-ce que je voulais aller faire? Franchement, c'est moche. Franchement, c'est moche. Non, genre vous savez pas. Bon, le SSO, ça s'ouvre? C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? C'est good for everybody? On parle depuis tout à l'heure, mais oui. Mais ça fonctionne. C'est magnifique. Alors, ça fonctionne. Il reste quand même une boîte de dialogue? Oui. Non, c'est rien. C'est un petit souci de santé. Il va s'occuper d'elle. Vous lui faites confiance? Ouais, bien sûr. Bah, pas du tout. Mais moi je suis désolé, quand la gendarmerie va venir, on a retrouvé un corps coupé en morceaux, on va dire que c'est lui. Hein. Tout de suite. Hein. Moi, ça nous débat. Oui, c'est bon. Non mais de toute façon c'est... Il a le profil. Alors comme ça, il est parti avec elle. Il est 11h41. Nous sommes le... Ça a choqué quelqu'un? Oui, merde, pardon. Il est 9h58. Ah, mais c'est très intéressant que. Il l'amène. Soi-disant, ils ont une soirée tous les deux dans une cave. Je sais pas. Un truc, c'est soirée Dexter, ça s'appelle. Dextérité, je sais pas ce que c'est. On doit faire des trucs tous les deux. Donc le SSO fonctionne, et bah très bien. Attends. Mais. Ah bah j'attends. Deux petites secondes.
Ah oui? Non. Non? Oui. Donc, règle numéro 1 de l'investissement, la règle financière, c'est d'abord se payer soi-même. D'abord. C'est pour ça qu'en ce moment j'investis plus. Ah oui, non mais l'investissement, c'est que de l'argent en plus. Tu ne peux le faire que si tu as de l'argent en plus. Alors, si tu n'as que des agios, c'est pas considéré comme un investissement l'agio. Quoique, il y en a qui font ça, mais qui prennent des risques, tu vois. Ils se disent, oh, le bitcoin, ça fait 30%, donc je préfère faire un crédit pour investir dans le bitcoin, comme ça fera 30%, je vais gagner de l'argent et je rembourse mon crédit. Mauvaise idée. Là, c'est catastrophe. Ne jamais faire ça. Moi, j'ai mis mes arrondis qui part en bourse. Ah oui, je l'ai vu cette application là. Ah oui, c'est pas mal. Ça te force à épargner. Chez Revolut, on C'est ce que a j'ai un aussi, ouais. robot qui lui Ouais. passe automatiquement. Ah ouais. C'est bien aussi, c'est quand tu n'arrives pas à le faire toi-même. Par contre, il te montre un graphique, oui, sur 10 ans. Toujours. C'est toujours sur 10 ans. Au moins, voilà. Ils ne te mentent pas. En espérant qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale, ou en espérant qu'il y en a une, et que ça ne pète pas chez nous ni aux États-Unis. Mais ouais. Voilà, donc tu as compris. Épargne de précaution. Après l'épargne de précaution, tu investis. Donc tu investis en bourse. C'est bien si tu peux investir en bourse aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de philosophie. On parle du S&P 500. C'est un très bon ETF. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Moi, ça me fait chier parce qu'il y a des actions Apple dedans. Je déteste Apple. Mais si tu veux de l'argent, bon bah... Tu mets ta dignité de côté. C'est ça, c'est un choix. T'as combien d'appart? Combien j'ai d'appart? 12. Ouais, 12, là, je vais en acheter 2 autres. Ouais, non, j'ai pas tout ça. Écoute, jeune entrepreneur. Il a acheté au Portugal. Je l'ai acheté au Portugal, sur plan. Voilà. Mais ça dans une petite maison comme ça. Juste les photos. Ah non. J'ai la fenêtre grise, est-ce que quand même c'est normal ou pas? La question c'était, est-ce que ça demande le login et le mot de passe? Ah, moi c'est. Oui. Si ça demande le login et le mot de passe, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fonctionne pas. En SRV. SRV 03 et 04. Je sais pas moi. Un déco reco, c'est C'est dans une zone GPO? Ouais. Moi j'ai rajouté un GPO RDS Connection. T'as pas le SRV? Mais j'en sais rien, vous avez fait ce que vous voulez. Oui, oui. Ce que j'ai trouvé. La question c'est est-ce que ça fonctionne, c'est Ouais, tout. mais après il y a slash quelque chose, non? Slash étoile, si tu veux faire Ah, pour slash tous les serveurs, ou alors tu mets ton nom, ça Mais l'étoile, l'avantage c'est que tous les serveurs rentrent acceptés. T'as mis un espace entre le slash et. Je l'ai envoyé sur merci. Discord. Il n'y en a pas sur le... Ok. Ok Adrien. Qu'est-ce que tu as mis après l'étoile? Ok Adrien. Là, c'est bon. Tu gagnes ou l'auto? Ça la Tu fait gagnes direct. Il gagne le loto, il monte sa boîte d'IT. L'auto, c'est pas assez. Non, non. C'est pas assez, mais ça dépend combien tu gagnes. Ça dépend combien, parce que ouais, là, l'euro million, c'est quoi, 150? L'euro million, c'est assez. Ah, c'est mais bien, le t'as million, gagné. ça y est, t'es bien sûr 3 générations. Quoi Le loto, non. Je suis pas sûr. le loto, c'est un bon boost dans ta vie. Quoi. Là, il y a moyen. Ah, mais l'auto, si tu veux À que partir de combien tu vis. T'investis bien et tout. Et du coup, 140 000. Tu penses que gagner au loto, c'est insuffisant pour arrêter de travailler? Combien T'imagines là tout de suite son. Tu continues de travailler. Ah mais il y a deux questions à se poser à ça. C'est combien tu as besoin d'argent par mois pour vivre? Et est-ce que ne rien faire, tu vas pas devenir fou? C'est ça. Donc est-ce que je continue à travailler pour me donner une activité, mais c'est psychologique? C'est pour se lever le matin pour quelque chose, ou parce que j'ai besoin d'argent. Voilà. Mais là, le besoin d'argent, il rentre plus en ligne de compte. C'est... Non, mais il faut d'abord répondre à la première question. Tu as besoin de combien d'argent par mois pour vivre? Tu n'as pas besoin de te lever par mois. C'est moi dans mon cas. Voilà, donc si tu dis, moi pour vivre, on reprend l'exemple de tout à l'heure, j'ai besoin de 1000 € par mois pour vivre. Le S&P 500 machin, ça rapporte 10% par an. Pour avoir 1000 € par mois, il faut 12 000 € par an. Donc il faut que tu investisses combien? 120 000. Tu mets 120 000 € dans un ETF, lycée, machin, suffisant, tu as tes 1000 € par mois. Donc au loto, il faut que tu gagnes 120 000 €. Ça va? C'est un petit loto, hein. 120 000, t'as pas gagné gros. C'est pas le jackpot, hein. Par contre, maintenant je finis ma formation juste pour me dire, ok, t'es capable. Mais après, ciao. Évidemment. Évidemment,
le seul boulot peut-être dont tu rêves, c'est de dire bon, je rachète la boîte et c'est moi le patron maintenant. Là, tu vas faire chier. Juste pour le plaisir. T'as des pubs, tu sais, à la télé du loto, ils font au revoir patron, au revoir. Le mec se casse. Moi, je voudrais faire l'inverse. Hé, patron, au revoir, tu dégages. Je prends ta place. C'est ça en fait qu'il faut. Voilà, Après, moi, ça fait racheter, plaisir. Ah bah tu veux pas racheter le CHU, évidemment. Alors tout de suite, monsieur. Mais j'en rachèterai pas, enfin. Vaille. Non, c'est H3. H3 Vaille. Et c'est le... Et je vais là au Sensei. Faut l'écouter un peu. Arrête de rêver, tu feras jamais ça. Tu vas faire 3 fois le tour du monde, t'achètes un bateau. Là c'est compliqué, tu sais, il y a plein de mecs qui gagnent au loto qui finissent cirrhose du foie, divorce, dans la coke, l'alcool et tout. Il n'y a plus de limite. Y a plus de limite. Tu pars d'une vie où 1000 € par mois ça te suffit pour vivre. Juste vivre. Pas de folie, mais vivre. Ah, tu gagnes au loto, donc pas 100 000. Non, mais tu gagnes 10 millions. Tu gagnes 12 millions. Donc ça fait qu'au lieu d'avoir 1000 € par mois, tu as 10 000 € par mois pour vivre. Et boum, t'exploses. T'achètes la bagnole, ah bah moi j'ai acheté une Bugatti Chiron, pardon. Je sais pas s'ils le font tous, mais ils sont suivis, non? Oui. Non, alors, la Française des Jeux leur propose. Ah oui, mais c'est pas obligatoire. Tu peux pas obliger des gens à suivre, d'avoir un accompagnement. Évidemment, ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est pareil, il faut les écouter. Quand le mec il va dire faites attention, voilà, investissez un peu en bourse, dans l'immobilier, un petit peu de crypto si vous voulez, achetez des cartes Pokémon, très bon investissement. Le mec fait ah non mais rien à foutre, moi j'ai acheté 3 Bugatti Chiron et je me suis foutu dans un platane au premier verre. Si tu veux que je te dise. Yolocopter. Moi je veux un Yolocopter. Je sais pas le piloter, mais je veux un Yolocopter quand même. Voilà. C'est ça le problème, hein. C'est quand t'es pas né riche. C'est ça le problème. T'es pas né riche, donc t'as aucune éducation financière de ce que c'est que l'argent. Regarde, lui, il gagne demain, il va faire ah bah j'achète du Trade Republic, j'ai mis 10 millions dedans. Ah non, mais j'ai vu une nouvelle crypto, elle a l'air trop bien, ça a fait 1000%. Il est tout perdu. Et après demain, il a perdu 10 millions. Et il a perdu 10 millions, il y a des mecs qui vont lui dire mais si, jeune entrepreneur, viens. Je crois que la question a vite répondu. Non, le Shiba, c'est bien le Shiba. Mais c'est. Tout est potentiellement utile. Tout est potentiellement rentable. Il faut... Non. Voilà. Non, il parle de crypto-monnaie. Il y a une crypto-monnaie qui s'appelle le Shiba Inui. Et le symbole, c'est le chien, le Shiba. Comme le Dogecoin. C'est le même chien. Le Shiba, c'est le chien japonais. Oui, je crois que c'est d'origine japonaise. Il investit avec des images. Ce qu'il faut jamais faire. Il faut jamais investir avec le cœur. Jamais. Il faut investir avec la tête. Comme les paris sportifs. Les paris sportifs. Tu peux faire des paris sportifs. Tu peux aller jouer au casino si tu veux. C'est la chance. Ça, c'est le problème quand tu as trop d'argent d'un coup. Alors que si c'est de l'argent que tu as gagné durement, tu as monté ton entreprise, tu as bossé, tu as investi. Tu as investi dans l'immobilier, dans la crypto, tu as suivi, tu as fait des trucs, tu as de plus en plus d'argent, mais tu sais comment il est arrivé ton argent. Alors que tu gagnes au loto du jour au lendemain, ouh, ouais, Shiba, c'est rigolo, allez, j'ai mis 10 millions dedans. Ouais, mais parce que ça. Bon alors, Abby, c'est bon? Tu cherchais l'erreur tout à l'heure, mais j'ai oublié. Je cherche l'erreur. Allez, Abby. Fais-moi rêver. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas bon. Mike Hannigan. Mike. Non, tu veux dire crab bag. Sur ta GPO, Ali. Bah, fais voir ta GPO, Abby, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette GPO? Serveur 1. Non, mais déjà c'est quoi la première? Pourquoi la première elle est... Non, ne clique nulle part. C'est quoi ce premier paramètre là? Autoriser la délégation d'informations d'identification par défaut pour la délégation des serveurs NTLM uniquement. C'est quoi celui-là? Alors, au tout début, j'ai fait que le deuxième. Oui, bah c'est celui qu'il faut faire. Voilà, et ça n'a pas marché. Bon, alors, donc celui-là, tu me le mets à non configuré. C'était en test, en gros. Voilà, ben on va l'enlever. Tu fais OK. Et comment tu as configuré le deuxième? C'est autoriser la délégation d'informations d'identification par défaut. Afficher. Et qu'est-ce que tu as écrit? Tu as écrit terme lcrv/étoile.domaf.lan. C'est bien ton domaine, domaf.lan? Ben c'est bon ça.
Ça fonctionne. Évidemment, J'ai fait j'ai fait update Spatchport, j'ai redémarré. stop. Sur quelle machine? Le client 2. Le client 2. C'est dommage, c'est sur les serveurs de session qu'il faut le faire. Ah mais Abby quand même. Nous on l'a fait sur le client Oui, ils ont 2 été sur le et ça client. fonctionne. Bah ça dépend. Votre GPO, il est lié à quel OU? Au domaine. Au domaine. Bah, ça s'applique aussi donc au serveur de session. Tu l'as lié où? Fais voir ton GPO, tu l'as lié où? Ah oui, d'accord, c'est la liaison. Oui. Abby, tu peux fermer cette fenêtre s'il te plaît? Il est lié où ce GPO? Ah, tu l'as lié à SSO. Et dans SSO, qu'est-ce qu'on a? Alors, petite question. Ce GPO, c'est un GPO qui a des paramètres ordinateur. Oui. Est-ce que dans PSG, il y a des comptes d'ordinateur? Ah, il les a pas mis. J'aurais dû le lier au domaine en fait. Voilà, alors est-ce que tu peux lier au domaine s'il te plaît? Alors, Ça va peut-être mieux fonctionner. comment je peux... Et bien là tu le supprimes. Non. Non. J'ai dit là, tu le Ah, supprimes. je supprime, excuse-moi. Je vais le refaire là. Et là. Voilà. Non. Ah, Mais non, tu refais pas. Mais arrête de dire quoi Tu refais pas. excuse-moi, c'est sorti tout seul là. Est-ce que tu as supprimé le GPO là? Ah non, là non. Non. Ok, Non. Oui. Merci, c'est le lien que tu viens de je le supprimer. lien et... Le GPO, il est toujours dans objet de stratégie de groupe. Voilà. Dans domaine.lab, tu peux simplement le réattribuer. Non. Mais pourquoi tu veux le supprimer pour le recréer? Il faut juste refaire le lien. Mets-le dans Ah, mon dans domaine. Oui. Moi j'allais Non, supprimer. c'est pas... Mon Dieu. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur ton domaine, s'il te plaît? Oui. Ok. Deuxième ligne. Il y a un objet stratégie du groupe. Voilà. Et là, normalement, J'avoue que tu j'ai vois. pas eu l'habitude de faire ça. Et voilà. Ok. Et voilà. Et voilà. Ça aurait marché aussi si je l'avais supprimé, que je l'avais... Ça aurait mis plus de temps. Mais... Ah oui, il fallait tout refaire. Et tu peux Là, pas c'est lui deux donner- clics. Et tu peux pas lui donner le même nom. Tu es obligé de modifier Mais le nom. alors que j'avais complètement supprimé. Si elle le supprime dans le conteneur objet de stratégie de groupe, c'était bon. Ah bah si. Alors, à moins que j'ai fait la faille tout à l'heure moi aussi, mais ça m'étonne. Hier. Là du coup si je t'ai sur le Mais, client... Mais non, faut faire GP Update. Faut que tu fasses des GP Update maintenant parce que aucune de tes machines savait qu'il y avait ce GPO. Donc Alors, petit GPO de slash force, c'est un petit déco, ça aide aussi. ça aide aussi. Pourquoi Ça sent les fleurs. Donc, Christophe, Oui. c'est mieux de faire le GP update sur les serveurs, par exemple? je sais pas. C'est possible. Déco, J'en sais on rien. ta session. Fais-le sur toutes les machines. Ça va aider ça. Il y a aussi quelque chose à faire côté utilisateur. C'est pas idiot parce que c'est un paramètre ordinateur. Et souvent, les paramètres ordinateurs, faut redémarrer pour qu'ils soient pris en compte. Mike Hannigan. Banana hammock. Du coup, il a pas expliqué Le quoi? le PEA du coup. Ah, le PEA. Alors, si tu veux, quand tu veux acheter des actions, un compte titre, t'achètes, tu vends, t'es imposé sur la plus-value tout de suite. Alors que si tu prends un PEA, tu achètes des actions dans ton PEA, tu le gardes au moins 5 ans. Et au bout de 5 ans, quand tu vas vendre des actions, tu sors l'argent de ton PEA, tu payes que les prélèvements sociaux. Donc en France, c'est que tu payes que 17%. Donc l'avantage. Donc tu as moins de fiscalité si tu as des actions dans un PEA. Il faut que tu le gardes au moins 5 ans. C'est-à-dire, imagine, tu achètes un PEA aujourd'hui, tu mets des actions dans ton PEA, il ne faut pas y toucher pendant 5 ans. Alors, tu peux le casser avant, mais si tu le casses avant, c'est comme un compte titre, tu es imposé au max dessus. Mais si tu rajoutes de l'argent tous les mois, Dans ton PEA? ouais, ça repart 50. Non, 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 non. Ce qui compte, c'est tu pourrais. La première fois, ce qui compte, c'est la date d'ouverture du PEA. C'est pour ça qu'on dit que le PEA, il faut l'ouvrir le plus tôt possible. Plus tu l'ouvres tôt, plus tu auras la possibilité d'acheter et vendre tout de suite. Ce qu'il ne faut pas faire en bourse, hein, mais bon, c'est ça la problématique. Aujourd'hui, tu ouvres ton PEA. Toi qui as beaucoup d'argent, tu mets 10 000 euros dans ton PEA. Tu mets 10 000 euros dans ton PEA aujourd'hui. Tu as pris date aujourd'hui. Tu as un souci perso. Dans 3 ans, tu récupères ces 10 000 euros.
tu vas devoir casser ton PEA. Et si tes 10 000 euros, ils t'ont rapporté 1 000 euros ou 2 000 euros de plus-value, admettons, ça a bien marché la bourse, tu seras imposé sur ces 2 000 euros. Bon, tu récupéreras toujours ton argent, hein, mais fiscalement, c'est moins intéressant. Donc c'est juste le cadeau fiscal, c'est-à-dire payer moins d'impôts. Sur ton PEA, il faut le garder 5 ans. Donc si tu l'as, par contre, tu l'as ouvert il y a 6 ans, il y a 7 ans. Il est bon. Il est bon. Il y a 7 ans, tout ce que tu vas mettre aujourd'hui dedans, tout ce qui va te rapporter de l'argent, quand tu le sortiras, tu seras moins fiscalisé que sur ton compte titre, par exemple. Et ça veut dire que là, Adrien, s'il veut investir dans 2 ans, mais il ouvre son compte aujourd'hui, son PEA, il l'ouvre aujourd'hui, oui. Il gagne 2 ans. Exactement. Il n'a pas d'argent. Il gagne. Non, parce qu'il gagne en temps. Il gagne en temps. Il n'a pas d'argent aujourd'hui. Mais il se dit, ouais, je vais peut-être trouver du boulot, je sens que j'aurai de l'argent plus tard. Mamie va mourir bientôt, elle meurt dans 2-3 ans, mamie, et j'aurai de l'argent pour investir à ce moment-là. Faut qu'il ouvre un PEA aujourd'hui. Et dessus, il met 10 euros. Il met que dalle. C'est pour prendre date. Il prend date, il ouvre son PEA aujourd'hui, dessus il y a 10 euros, c'est pas grave, ça rapporte que dalle, il est ouvert. Pendant 1 an, donc il est vide, 2 ans, 3 ans, le délai court. Il y a, dans le monde des investisseurs qui sont des parents, le plus beau cadeau que tu peux faire à ton enfant le jour de ses 18 ans, c'est lui ouvrir un PEA. Parce que c'est ouvert le jour de ses 18 ans. Dans 5 ans, il aura dépassé les 5 ans, et là il pourra investir, vendre, acheter, vendre, avec moins de fiscalité. Hein. Je dis pas il y a 0 fiscalité, hein. Il y en a beaucoup moins. C'est ce qu'il faut faire. Le PEA, il faut le voir tout de suite. Surtout sur des sites internet comme, allez, Trade Republic si tu veux, mais Revolut, Boursorama, Boursobank et tout. Le PEA, ça coûte 0. C'est le Boursobank. Mon PEA, il est chez Boursobank, ça me coûte 0. Je l'ai ouvert et ça coûte 0. Et tes actions, tu les achètes là-bas? Les ETF? Ah bah oui, non mais tu l'achètes là où il y a ton PEA. Moi mes ETF, je les achète sur Boursobank. Boursobank. C'est la banque en ligne de la Société Générale. Ouais, tu peux parrainer. Tu peux parrainer quelqu'un, t'as un lien, t'as 80 euros, je crois, ou 50 euros, ça dépend des moments. Mais voilà. Non mais si tu veux faire ça, tu demandes à quelqu'un de te parrainer, tu vas gagner 50 euros, tu mets tes 50 euros dans ton PEA, tu l'oublies. Tu laisses tourner pendant 5 ans, ça te coûte 0. Et dans 5 ans, quand Mamie Shampoing est morte, là tu vas pouvoir mettre 50, 100 000. Alors, le PEA, c'est pas fiscalisé, mais il y a 2 défauts. Hein. Dans le PEA, tu peux... Ah, j'ai pas fait gaffe. Dans le PEA, il est plafonné. Tu peux mettre que 100 000 euros dedans. Ah, j'ai vu, ouais. Il y a une limite. Ou 158 peut-être. Non, c'est peut-être 150, t'as raison. Il y a un plafond. Je pense pas que je les atteigne. C'est bien, mais si tes 150 000, ils te rapportent 10% par an, c'est cool. Ah, mais ça c'est clair. Bah, ça te fait 15 000 par an. C'est cool. C'est pas mal. Et ce qui est génial dans le PEA, par contre, c'est que... Imagine, ta grand-mère, elle est morte, t'as un chèque de 150 000. Tu mets les 150 000 dans le PEA, il est blindé. Tu peux pas mettre plus. Mais les intérêts, tu les laisses dedans. Donc ça veut dire que la première année, ton PEA, il t'a rapporté 10%, donc tu as 150 000 plus 15 000. Donc tu as 165 000. En versement. Tu peux pas mettre plus d'argent dedans que 150 000. Mais les intérêts, ils restent dedans. Donc ça veut dire que la première année, tu as 10% sur 150 000, mais la deuxième année, tu as 10% sur 165 000. L'année d'après, tu as 10% sur 182 000. Donc en fait, ton PEA ne fait que grossir. C'est pour ça qu'on dit que le PEA, il faut l'ouvrir le plus tôt possible. Et si tu peux, tu le maxes. Il faut pouvoir. Il faut mettre 150 000 euros, tout le monde ne les a pas. Hein. C'est toujours un bon moment là. Alors, pour investir en bourse, le meilleur moment, c'était hier. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Le moins bon moment, c'est demain. C'est jamais le mauvais moment. C'est jamais le mauvais moment parce que si ça baisse, ça va remonter. Si ça monte, ça va baisser. En moyenne, tu fais S&P 500, 10%. En fait, je me dis que comme il y a beaucoup plus de gens qui s'y mettent, etc., je me dis que ça peut être plus difficile aujourd'hui. Bah en tout cas, sur les 50 dernières années, 100 dernières années, même la bourse, ça se passe comme ça. Donc, ça n'a jamais été aussi facile. Avec les ETF, ça n'a jamais été aussi facile. Mais avec les applications, tu vois, je fais... Voilà. Alors après, c'est là où après, voilà, ta capacité d'investisseur. Est-ce que tu veux faire comme lui il fait, 100%, 100 euros par mois? Il faut un truc automatique. Les Trade Republic de ce côté-là, c'est bien, parce qu'ils ont un plan de DCA automatique.
tu leur dis je veux investir 100 €, c'est eux qui le font. Ils mettent 100 € dans l'ETF que tu veux, et ils le font à ta place. T'as pas besoin d'y penser. Boursorama le fait pas. Boursorama, c'est moi qui achète les ETF, c'est moi qui mets l'argent quand j'ai envie de le mettre. Bon, moi c'est différent, j'ai des enfants, donc je vais dire que 100 € par mois, non, ils partent ailleurs. Hein. C'est de temps en temps, je fais ah tiens, c'est bon, j'ai un peu de sous, bon c'est là que je vais investir. Mais non, là c'est pas du tout les mêmes. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et le deuxième défaut du PEA, c'est que tu ne peux normalement n'acheter que des actions européennes. T'as pas le droit dans ton PEA, c'est pour ça qu'il l'a dit, t'as pas le droit de mettre des actions Amazon, t'as pas le droit de mettre des actions Apple. C'est des actions américaines, t'as pas le droit. Tu dois avoir que des actions européennes. Si tu as un passeport étranger, tu peux. Bon, tu as un passeport étranger, donc les citoyens français, eux, ne peuvent pas. Donc, à part les exceptions, on va parler du cas normal. Donc là, tu dois me poser la question, mais moi, j'investis dans le S&P 500, dans mon PEA. Comment c'est possible? Oui. Alors, c'est bizarre, parce que tu as des PEA. Non, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations de la bourse américaine. Point. C'est tout le temps ça. Pourtant, en France, dans un PEA français, tu peux acheter des actions d'un ETF américain. Oui, tu sais. Toi, tu sais. Eh ben là, je vais me fendre la gueule. Attends, est-ce que c'est parce que les personnes qui achètent des actions sont dans l'euro? Les actionnaires. Les actionnaires sont dans l'euro? Non. Ok. Non, c'est pas ça du tout. J'ai tenté. C'est pas ça du tout. Ils utilisent un mécanisme, ça s'appelle les ETF synthétiques, c'est-à-dire, moi français, je veux acheter des actions américaines dans mon PEA, mais j'ai pas le droit. Bon, t'as la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains, ils n'ont pas le droit d'acheter des actions européennes aussi. Donc, les grandes infrastructures comme Amundi, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font, ça s'appelle un switch. C'est-à-dire que quand tu achètes en fait un ETF S&P 500, dedans, il n'y a pas d'action américaine en fait. Tu as des actions européennes. Et les mecs, ils font en sorte que l'évolution de ton ETF, ça suit celui des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a l'inverse. Il y a des mecs qui veulent acheter des ETF européens, et dedans, c'est des actions américaines en fait qui sont dedans. C'est pour ça, ça s'appelle les ETF synthétiques. Parce qu'en fait, ils trichent. Les mecs dedans, en fait, quand tu achètes un ETF dans ton PEA, S&P 500, dedans, il n'y a pas d'action américaine. Parce qu'il suit l'indice du S&P 500 américain. Si le S&P 500 il monte de 1%, cet ETF-là, ils le font monter d'1%. En achetant les bonnes actions. Ah, là, c'est leur travail. Hein. C'est eux qui traficotent comme ça. C'est eux qui trafiquent comme ça. En fait, ils s'échangent pas des actions, ils s'échangent un pourcentage de baisse ou de montée. Ils suivent comme ça. Ah oui, c'est un jeu entre les riches. C'est un jeu entre les riches. Donc c'est pour ça que normalement, tu ne devrais pas pouvoir acheter du S&P 500 dans un un PEA français. Et pourtant, ça y est. Parce que réellement dedans, c'est pas des actions américaines. En fait, quand moi j'achète du S&P 500 dans mon ETF français, enfin Amundi, pardon, de mon PEA, en fait, j'achète pas d'actions Apple. J'achète des actions européennes, mais qui vont monter, qui vont avoir la même valeur que l'action Apple. Donc, ça va pour mon... Alors, ça marche ce... Alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, avec un GPO bien placé, c'est mieux? Félicitations. Alors, il nous reste un problème quand même. Non, je n'ai pas trouvé la combine pour faire disparaître la fenêtre grise. Non mais, qu'est-ce que... La fenêtre grise, t'as essayé la peinture? Qu'est-ce que c'est que ça, la fenêtre grise? C'est l'identification. L'accès au... Non mais sans déconner, la fenêtre grise. L'accès au serveur. En fait, Il demande quoi? login et mot de passe. Ah bah c'est pas bon. Bah le SSO, bah alors qu'est-ce que t'as fait dans ton GPO? Alors, non. Fais voir ton GPO. Nounou, fais voir ton GPO. Fais voir ton GPO. Alors, accès Word, qu'est-ce que tu as fait? Bah, c'est normal, c'est pas le bon paramètre. C'est pas ce paramètre-là, c'est le deuxième qu'il fallait prendre. Tu peux modifier ton GPO, il est pas bon. Allez, stratégie, paramètres Windows. Non, pardon, modèle d'administration, pardon. Système. Délégation d'informations d'identification. Voilà, donc déjà le premier, tu peux double-cliquer sur le premier s'il te plaît.
Là, tu fais non configuré. Ok. Non, mais sans deck. Oh, mais c'est pas vrai. Ça fait 3 mois de cours. On fait encore annuler. C'est une blague. Bah, il a fait la croix. Bah, la croix, ça veut dire annuler. Activer, afficher. Et donc, dans valeur, t'écris quoi? Terme SRV. Attention. Terme SRV. Slash étoile.domxy.lan. Non, tu as oublié le point. Étoile, el punto. Étoile et punto. Domxy punto. Domaine.v.lan. Entrée. Ok. Ok. Voilà. Et là, ça va mieux fonctionner. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, donc toujours pareil. Nouno, c'est le dernier? Pour tous les autres, ça fonctionne? Non, moi je... Non? Je t'écoutais à la bourse, là. Ah ouais, j'avoue que la bourse. Ça m'intéresse Mais plus donne pas que de les cours. GPO, désolé. Donne pas de cours Non, en mais même franchement, temps. Vas-y. C'était très intéressant. Le cours sur la bourse. Si il y a un mec qui est intéressé plus que l'autre, il a écouté l'autre. Ah oui, j'avoue, c'est pas. Premièrement, épargne de précaution. La première chose à faire, combien j'ai besoin d'argent par mois? Non, pas de salaire. Non, c'est pas ton salaire. C'est combien tu as d'argent pour vivre par mois. C'est ça qu'il faut compter. Toutes les charges. Voilà. Loyer, nourriture, boisson, cigarettes. C'est te dire, demain, j'ai 0 revenu. Combien de temps je tiens? C'est ça. Le cash aujourd'hui, il préconise de laisser un peu de cash à la maison. Le cash quoi? Bah, en cas de, par exemple, de blackout ou de... De l'argent liquide? C'est ce qu'ils préconisent aujourd'hui. Qui il? Bah, les banquiers, Les banquiers? Mais jamais de la vie. Non mais d'où t'as entendu ça? Non mais là t'es en train de dire. Non mais ok. Donc il faut avoir un peu d'argent liquide sur soi. Très bien. Combien? Pas non plus des masses, mais de quoi... Alors ma question c'était combien? La réponse est donc un chiffre. Oui, bah, je sais pas... Moi je pense qu'il faut 1000 €. Franchement, 1000 balles constamment sur toi, c'est bien. Non mais d'accord. Bon allez, 1000 €. Très bien, j'ai 1000 € sur moi. Qui servent donc, dans quel cas? Au cas où c'est le blackout mondial des paiements électroniques. Parce que là, je me sers de mon liquide dans un seul cas, je peux plus payer avec ma carte bleue. Mais c'est pas je peux plus payer, plus personne ne peut payer. Qu'est-ce qui se passe si demain, plus personne ne peut payer par carte bleue? C'est la guerre. Donc tes 1000 €, ton papier en liquide, il va servir à quoi? À rien. Donc ceux qui disent ça, c'est des abrutis finis qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais bien sûr que non, on n'a pas besoin de liquide. T'en as pas besoin, ça sert à rien. C'est que perdre de l'argent. C'est que des trucs avec l'inflation, ça va perdre. Le seul endroit qui est le moins pire pour mettre de l'argent, c'est un livret A. Sérieux, ton épargne de précaution, il faut la mettre sur un livret A. Parce que ça va perdre de la valeur à cause de l'inflation, mais un peu moins que tes 1000 € qui sont sous ton matelas. C'est pas terrible. Mais c'est mieux que du liquide sous ton matelas. Hein. Alors là, c'est l'idée la plus pourrie de la Terre. Plus pourrie de la Terre. Nul. Qui paye encore? On n'a même plus de monnaie sur nous. On n'a plus d'argent. Tout est électronique maintenant. Demain, il y a un problème électronique. Faut pas se mentir. On est mort. C'est la guerre civile. Ce que tu dois avoir sur ton matelas, c'est une arme. Un katana, un flingue avec des balles, voilà. Sous ton matelas, tu mets des boîtes de conserve. Oui, parce que demain, comme c'est la guerre civile, il faudra bouffer. Hein. Tu mets des médicaments, oui, tu fais ton kit de survie. Tu prends 100 balles en liquide si tu veux. Mais je peux t'assurer que quand on peut plus payer, moi tu veux me payer, je veux une boîte de cassoulet. Hein. Je veux pas 100 € en liquide. Hein. Mais voilà, non mais ceux qui te donnent ce conseil-là, c'est des débiles. Je crois que c'était plutôt en fait de demander à avoir son salaire. Mais pourquoi? Encore une fois, à quoi ça sert? Ah mais moi, je veux bien qu'on me donne des conseils, mais je veux une explication. Je veux une raison pour faire les choses. Je veux qu'on m'explique. Je l'ai vu sur TokTok. Alors je vais le faire.
Bon, c'est bon le SSO là? Nounou? Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, question. Maintenant, quand vous ouvrez Word, ça ouvre Word directement. Ouais. Ah bon? Ah non. Ah bah non. Non, quand vous ouvrez Word. Ouais, non, bah, Bah oui. alors, ah bon? Alors attends. Alors attends. Il est où là, le monsieur le 9? Monsieur le 9, il me dit que ça s'ouvre direct. Alors je suis très étonné. Allez, vas-y, ouvre-moi Word s'il te plaît. Tu peux ouvrir Word? Non, mais il a tout mis, c'est pas vrai. Bah oui, mais moi j'ai tout mis. Mais c'est relou, c'est relou. Stop. Ah, tu parles de cette... Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon bah je vais faire un ticket parce que j'ai internet qui marche pas là. En plus, c'est orange. Il y a un gros point d'exclamation sur un bouclier, j'ai peur. Je suis effrayé. L'éditeur du programme Remotap ne peut pas être identifié. Voulez-vous exécuter le programme quand même? Mais bien sûr que non. Bah évidemment que non, je veux pas. Non, mais c'est de la propagande. Faut pas lire. Oui, bah moi j'ai lu sur internet que c'était dangereux ça. Que quand les trucs qui veulent prendre possession de ta machine, il fallait dire non. Bah, moi je dis non. Résultat, et ben Word il s'ouvre pas. Je l'ouvre sur l'autre. Sur quoi? Sur le deuxième client. Bah il ouvre. Toi aussi. Putain, il a ouvert. C'est pareil. Oui, Word et Outlook c'est pareil. T'as raison, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Non mais, rassure-moi, t'as pas coché la case ne plus afficher cette boîte de dialogue. Dégage, enfin, va-t'en, sors. Oh non, Sors mais d'ici. vas-y. Hier, il t'a dit. J'avais dit de pas la cocher, hein. J'avais gueulé, Tu hein. l'as même expliqué pourquoi, si je peux. Donc bien évidemment, nous sommes une entreprise sérieuse. On n'est pas les bricoleurs du dimanche et on va pas demander à nos 5000 salariés la case à cocher. Mais ne pas me demander là où il y a le message. Attention, vous allez mourir dans d'atroces souffrances, brûler en enfer. Ne faites pas confiance à cette machine. On va pas leur dire, bah faites confiance. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire ces connards? Ils vont le faire à chaque fois. Oui. Pour les autres logiciels, qui eux posent vraiment problème. Mais là. Putain. On parle quand même de... Non, on parle de tu te tais. On parle d'une boîte de dialogue de sécurité qu'on doit laisser afficher. Et on ne doit jamais dire à nos salariés, quand vous avez un truc comme ça, vous cochez, ne plus poser la question. On va faire notre boulot correctement pour que cette fenêtre ne s'affiche plus. Évidemment. Et là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Parce qu'on va la lire, évidemment, cette fenêtre. On n'est pas des bourrins. L'éditeur du programme ne peut pas être identifié. Effectivement. L'éditeur est inconnu. Alors que c'est qui? Pas Microsoft, c'est le serveur 5. Bon, et bien pour cet exercice, je vais avoir besoin d'un certificat. Parce qu'avec ce certificat, on va signer nos applications Remotap. Et ce certificat doit porter quel nom? Celui qui est encadré en rouge. J'ai besoin d'un certificat qui porte le doux nom de srvxy05.domxy.lan. Est-ce que vous pourriez me faire un certificat, s'il vous plaît, qui porte le doux nom de srvxy05.domxy.lan? Avec grand plaisir, même. J'ai l'impression que tu es comme la fosse. Non, pas du tout. J'ai déjà commencé à lire sur le truc et ça parle d'empreinte SHA du serveur. Oui, c'est l'empreinte numérique, oui, c'est ça. Les empreintes SHA, on en a déjà parlé. C'est l'empreinte du certificat. Je vais le relancer. Non, c'est avec un digit pour les GTO, les certificats, c'est pas agréable. Ah bah j'ai pas dit que ce serait agréable, hein. Ouais. Voilà, donc la première étape pour cet exercice, j'ai besoin d'un certificat pour srvxy06.domxy.lan. Est-ce que vous pouvez me créer, s'il vous plaît, un certificat pour srvxy06.domxy.lan? Bah parce que c'est ce qui est écrit dans la boîte de dialogue. Alors j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Ah oui, marqué 05. Tu veux dire que t'écoutes ce que je dis? Même quand je dis de la merde? Il y a écrit serveur 05? Et ben il faut faire un certificat pour serveur 05.domxy.lan. C'est ça qu'il faut. Là, je vais voir ce qu'il y a de plus. Le certificat classique. Pour broker.
valider ça. Il faut faire une demande de certificat sur le serveur 5. Absolument pas. Non. Est-ce que c'est obligatoire? C'est ta question. La réponse est non. Non, non, t'es pas obligé de faire la demande de certificat sur le serveur 5. Oh, mais j'avais pas vu l'heure. Oh là là. Ah bah faudra faire ça après la pause, pardon. Ah bah oui, je suis désolé. Je suis désolé, j'avais pas vu l'heure. Faut que tu regardes s'il mousse à son manteau le matin. Ça. C'est vrai, je m'excuse. Bon, on fait ça après la pause. Hein. Allez, zou. Il est déjà parti, moi. Mousse est déjà parti. Allez,